Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo en partage. En partage avec vous et qui a pour origine un courriel de Tina. Tina qui me demande de préciser ce que j'entends par pure présence. Il est vrai qu'on parle aussi de pleine conscience, ou de conscience inconditionnée, ou même de conscience universelle, et encore bien d'autres termes. Aussi, merci Tina. Merci pour ton questionnement, car c'est un très bon sujet d'échange avec vous tous. Chacun de vous peut en effet me questionner par mail sur un point particulier qui lui tient à cœur. Parler de la pure présence, c'est délicat. Comment définir l'indéfinissable ? Les mots sont bien imparfaits pour décrire l'indescriptible. Ils peuvent en effet figer, emprisonner cette liberté intérieure. Et certains d'entre vous pourront même prendre ces mots au pied de la lettre. Mais je vais laisser la vie s'exprimer à travers moi. Et les mots qui vibreront ici, à travers ma voix, seront alors ceux de l'instant. Et cette reconnaissance est au cœur même du programme Mettre l'amour en action. Le programme quantique d'activation de la paix que je souhaite dispenser bénévolement au plus grand nombre, afin que chacun puisse, à son tour, faire rayonner sa pure présence à partir de son cœur quantique, et ainsi susciter des résonances tout autour de lui. C'est comme si nous étions les pixels d'un écran universel, et, qu'en nous éclairant, nous donnions envie à ceux qui sont tout autour de nous de s'éclairer eux aussi. Parce que notre manière de voir est générée par notre façon de croire, et parce qu'on ne peut changer le monde en n'agissant que sur les effets, on ne peut changer les autres. Mais par contre, on peut changer son état d'être, son état intérieur, et ouvrir ainsi son cœur à la pure présence pour déclencher sa propre ouverture et contribuer alors à l'ouverture de tous ceux qui nous entourent. Et c'est comme si la vie nous lançait un appel à témoin, un appel pour témoigner de qui nous sommes vraiment, sans velléité de changer les choses. C'est comme si nous n'avions besoin de rien d'autre que de se laisser être, de laisser en fait la vie se vivre en nous, pour devenir un lanceur d'alerte, cet activiste de la paix, aux antipodes de la définition traditionnelle d'un activiste, puisque l'activiste de la paix, paradoxalement, laisse la vie agir en lui, au lieu de réagir à la vie. L'être que nous sommes, la pure présence, est bien au-delà du bien-être. Mais pour beaucoup de pratiquants, les méthodes de bien-être et même les pratiques dites spirituelles ne sont qu'un prolongement de l'ego qui les conditionne. Ce dernier va esquiver ce qui le dérange et cherche à acquérir ce qui semble lui manquer. Attraction ou répulsion, ce sont en effet des attachements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Or, il n'y a rien à faire pour exister, puisque nous existons déjà. S'il y avait
un effort pour être ce que nous sommes déjà, il s'agirait sans doute d'un effort de non-effort. Ne rien faire n'est pas si aisé. Voilà qui nous ramène aux explications de cette vidéo sur la reconnaissance de la pure présence. En effet, tout part et tout revient à la source de l'attention. L'attention qui est un autre nom de l'amour. On dit bien prêter attention. On peut focaliser son attention ici ou là sur des objets de perception extérieure ou bien intérieure, comme des pensées, comme des émotions ou même comme des sensations, et se relier ainsi à l'instant présent. On peut utiliser l'impermanence des objets de perception qui vont et viennent, que l'on peut aussi nommer phénomène transitoire, pour prendre le recul nécessaire de celui qui les observe et les regarde passer depuis une conscience globale, une conscience pleine, une conscience à 360 degrés. Quand je naviguais sur des voiliers comme skipper, il y a déjà longtemps, il m'arrivait de prendre un recul très profond. Bien calé au fond du cockpit, en ne regardant rien en particulier, j'observais tout. J'observais les équipiers de voile d'avant, l'équipier de grand voile, le barreur. J'observais celui qui était à la table à cartes. J'observais aussi dans ce vaste panorama perceptif l'état de la mer, l'état du ciel, la sensation même du vent et du bateau. Alors je remarquais que plus je divisais mon attention, plus j'en étais conscient, comme si je devenais de plus en plus sensible à la faculté de percevoir, de ressentir. Aujourd'hui, la division de l'attention est l'une des nombreuses pratiques utilisées dans le programme quantique d'activation de la paix, mettre l'amour en action. Car l'instant présent n'est pas ce que l'ego spirituel nous fait rêver. C'est simplement l'observation de ce qui se passe en nous, à chaque moment. Et à chaque moment en nous, eh bien non, ce n'est pas toujours très fun. Et pourtant, plus on observe, plus les énergies qui nous traversent s'épuisent, au lieu de générer des inconforts, des souffrances et même des pathologies. Toutes les souffrances naissent en fait de la résistance. Et plus on observe, plus on constate que cet arrière-plan silencieux et vide devient de plus en plus palpable, profond, plein. C'est comme un espace vide entre les pensées qui peut sans cesse s'approfondir. Alors on explore son intériorité, on fait de l'investigation. Et l'on s'aperçoit bien vite que si l'on peut observer ses pensées, ses émotions, eh bien évidemment, on n'est pas ce qu'on observe. C'est comme le ciel qui regarde passer les nuages. Il sent bien qu'il n'est pas les nuages qui vont et viennent dans cet espace d'azur infini. C'est aussi comme l'écran de cinéma, l'écran blanc qui regarde le film de la vie se dérouler à sa surface. Mais pour autant, s'est-il vraiment perçu lui-même dans toute son épaisseur, dans toute sa profondeur, dans la découverte que lui, écran blanc de cinéma, avait une profondeur. Alors, comme le disait Hui Ai, comment percevoir
notre vraie nature. Cela qui perçoit est notre vraie nature. En d'autres termes, nous sommes la faculté de percevoir, celle de percevoir une foi établie au-delà de la pensée, à la source même de toute pensée, individuellement et par conséquent collectivement, au sein de notre pseudo-civilisation, les conditionnements perpétuent de génération en génération, le paradigme de la séparation, lui-même issu du manque, un véritable terreau de la peur, donc du besoin de contrôle, à défaut de se maîtriser et de se rappeler à soi, de se rappeler au soi. D'où tous ces mécanismes inconscients qui sont là pour nous éviter de nous confronter à des états intérieurs déplaisants, tout en recherchant à l'extérieur ce qui semble nous manquer. En général, la reconnaissance dans toute sa dimension d'approbation. Cela traduit notre incapacité à nous aimer nous-mêmes, à nous reconnaître et ainsi à dépendre des autres. C'est pourquoi la reconnaissance est au centre du programme Mettre l'amour en action. Reconnaissance de ses limites au préalable. C'est se donner à soi-même l'amour que l'on mendie à l'extérieur. Et puis ensuite, reconnaissance de sa vraie nature, l'être intérieur, notre essence ultime, le soi, sans limite. Les seules limites sont celles que l'on croit, celles que l'on nous a fait croire en fait, celles de la pensée, notamment avec Descartes et son « je pense donc que je suis » qui limite justement l'être à la pensée. Une pensée comme un socle sur lequel se sont érigées nos sociétés. Non, penser n'est pas être, c'est même s'opposer à la vie, c'est réagir, c'est interpréter celle-ci avec ses filtres mentaux et émotionnels. La pensée compulsive, en dehors de la pensée pragmatique, souvent nécessaire dans notre quotidien, nous conduit à partir de nos manques supposés à survivre plutôt que de vivre. Bref, à manifester notre intérêt personnel et à défendre notre point de vue au détriment de celui de l'ensemble, et ainsi à interagir à partir d'un monde illusoire que nous percevons comme des projections ou même comme des ombres sur la caverne de cette allégorie de Platon si pertinente. C'est pourquoi se reconnaître dans toutes ces dimensions, et elles sont fractales, m'inspire l'analogie du vitrail, celle des facettes éparpillées, comme les pièces de verre dispersées d'un vitrail. Alors aimer toutes ces facettes, c'est donc les rassembler, les réunir, et ainsi devenir créateur de son unité. Alors, la lumière de l'être que nous sommes illumine de son unité toute la diversité de nos parties désunies, enfin réunifiées. Sans lumière, le vitrail n'est rien. Sans ces fragments colorés, la lumière n'a plus d'utilité. Ainsi, le rôle du fini est de révéler l'infini, pour peu que le fini s'accepte dans toutes ses parties. La pure présence est en fait la sensation d'exister, une conscience consciente d'elle-même à
chaque moment présent. C'est comme la page d'un livre qui se prendrait pour les mots qui la parcourent, et qui enfin se reconnaît comme étant cette blanche virginité, la blancheur du papier. Si derrière les mots, il y a la page, derrière ce que l'on sent, c'est notre sensibilité à percevoir qui se reconnaît. Il y a cette conscience qui se reconnaît lorsqu'elle se retourne sur elle-même, comme un renversement de l'attention sur elle-même, comme si la faculté de se goûter voulait se goûter elle-même. C'est comme si l'écoute intérieure s'écoutait elle-même. Et lorsque cela survient, il y a alors une grande disponibilité. Et c'est comme si deux ouvertures se rencontraient, comme si l'amour était amoureux de l'amour. Et lorsque cela survient, celui qui écoute disparaît alors dans l'écoute, comme s'il était absorbé sur le buvard infini de la conscience universelle dans une inconnaissance salvatrice, une inconnaissance libérée du savoir qui sépare et qui encombre. Et pourtant, paradoxalement, une inconnaissance qui connaît par la connaissance directe, la connaissance intuitive, par la sensibilité, comme si en écoutant en totale ouverture, en totale disponibilité, nous devenions ce que l'on écoute, comme si notre ressenti ressentait l'objet de notre attention. C'est ce retournement de la conscience vers la source qu'elle est déjà, qui offre cette reconnaissance à la pure présence, comme une offrande à plus grand que soi, une offrande amoureuse et dévotionnelle vers cet abandon, l'abandon au mystère sacré de la vie, un abandon au processus ayant engendré le Big Bang. Ainsi, l'arrière-plan silencieux passe au premier plan. Ainsi, la page imprimée du livre ne s'identifie plus aux mots, mais au papier qui les supporte. C'est comme l'océan qui est toujours présent dans la vague. La pure présence, c'est un espace dans lequel tout apparaît et puis tout disparaît. Un espace qui sera là après ce corps, comme il était déjà là avant ce corps. Un espace que nous partageons tous. Permettre au plus grand nombre d'en être conscient, c'est faire émerger un avenir durable pour l'humanité. La pure présence, c'est un regard derrière notre regard, comme si la faculté de percevoir et de sentir était la chair de l'âme. C'est le regard de l'univers qui se reconnaît à travers sa création. C'est le regard qui se regarde sans se prendre pour les reflets de la causalité quand l'immanence rejoint la transcendance. Laissons-nous traverser par son regard. C'est notre abandon, c'est notre service à la vie, notre offrande véritable au processus universel qui absorbe notre raison d'être personnelle pour la fondre enfin dans la raison d'être universelle. Alors, toutes les vagues de plénitude qui nous inondent désormais ne sont que joie, paix, amour sans condition et sérénité,
car l'éveil à la pure présence est un processus collectif, et chacune des ombres que nous projetons, comme autant de reflets de nous-mêmes, sont des espaces intérieurs non libérés, des espaces où l'amour de la vie ne circule pas encore. Alors, quand cette circulation nous réanime enfin, nous ressentons alors que nous sommes les cellules différenciées d'un même corps universel. Ceci est la clé de voûte du vivre ensemble, c'est-à-dire de la réalisation de l'unité. Entre-temps, nous le constatons. La société, qui est l'émanation des individus qui la composent, reflète en fait un profond brouillard d'illusions mentales, collectives et réactives, qui interagissent les unes avec les autres et qui plombent complètement l'atmosphère de la famille humaine. C'est un véritable cauchemar sans fin, un bourbier pesant qui colle aux semelles de vent, comme le disait Rimbaud, et qui nous propulse inéluctablement vers une croissance infinie sur une planète pourtant finie. Alors bien sûr, vous le ressentez, nous sommes à un tournant périlleux de l'histoire de l'humanité. Plus que jamais, pour l'avenir d'une humanité durable, le moment est venu de faire ce saut quantique, ce bond de conscience salvateur vers l'unité de la vie. Sinon, comme le disait Henry Miller, ce qui va mal, ce n'est pas le monde, non, c'est notre manière de le regarder. Ceci exprime pleinement la nature quantique de la réalité et la façon inappropriée que nous avons de l'apercevoir juste avec nos 5 sens et les interprétations mentales et émotionnelles issues des formatages, du paradigme de la séparation. Comme à la pure présence ne peut pas être séparée d'elle-même, la sensation de séparation et de manque disparaît quand il y a eu reconnaissance. La reconnaissance de sa vraie nature que nous partageons tous. Alors, il n'y a plus personne pour se l'approprier. Plus personne. Car la personne se fond dans l'écoute. La personne n'est plus. Il n'y a plus que l'écoute. Sans le prédateur. Le prédateur qui se nourrit habituellement des objets de perception, qu'il expérimente et qu'il mémorise afin de se construire, de se créer un jeu illusoire, un petit moi isolé, séparé. Avec la reconnaissance, on rend le pouvoir à la vie et on perd le sens, mais on trouve l'essence, le sens commun que l'on donne généralement aux choses et qui n'a vraiment plus lieu d'être quand on trouve l'essence de la vie, la source de tout. Alors, de la même façon que lorsque j'écoute le silence, je deviens le silence, de la même façon lorsque je regarde une fleur et que je deviens cette fleur, il y a inclusion, fusion, ressenti commun et connaissance directe dans cette intimité partagée, puisque la pure présence qui est partout, est partout. Dans la pure présence, non, rien ne reste, ni votre histoire, ni vos frustrations, ni vos aspirations, ni vos peurs. Il ne reste rien, il n'y a plus rien. Et ce rien n'est même pas vide, c'est votre demeure, votre royaume infini et éternel. Alors, à chaque instant, c'est
votre renaissance. Osez alors explorer la profondeur de votre espace intérieur avec le regard de l'amour. Et vous découvrirez ce domaine de toute possibilité, là où il ne manque rien. Là où nous sommes tous reliés, connectés même les uns aux autres dans cette vaste matrice quantique, cette pure présence que nous informons et qui nous informe. C'est dans cet état d'être que nous pourrons tous ensemble métamorphoser l'effondrement en enchantement par la réunion de nos énergies rassemblées dans une co-création commune. Plus on transmet, plus on est établi dans la pure présence. C'est donner-recevoir que de partager la pure présence, parce que l'amour inconditionnel est un don, une offrande qui fait circuler la gratitude et la joie de l'être de tous les êtres. Voilà pourquoi le partage de la pure présence est l'expérimentation incontournable des rencontres que je propose avec Désir d'Humanité. De plus, apprendre à transmettre la pure présence est la clé de voûte du programme Mettre l'amour en action. C'est ce programme d'activation quantique de la paix que je dispense bénévolement. Ainsi, par la diffusion rapide au plus grand nombre, la pure présence pourra se propager et rayonner tout autour de ceux qui l'expérimentent. C'est quand on se goûte soi-même en tant que pure présence qu'on peut enfin la faire goûter aux autres. C'est en étant partagé, mutualisé, que la pure présence se renforce et son partage, sa reconnaissance partagée, pourrait-on dire, est une authentique communion. Une communion dont la grâce nous enrobe. Quand nous acceptons notre vulnérabilité au sein même de l'ouverture, de notre intimité de cœur, puisque dans notre abandon, nous prenons conscience complètement qu'il est inutile de s'entêter à pousser les portes pour les ouvrir, puisque les portes ne s'ouvrent que de l'intérieur. La pure présence, c'est rencontrer l'amour, rencontrer la source, rencontrer ce qu'on appelle Dieu. Et c'est le destin de chacun d'entre nous, c'est le destin même de toute l'humanité. Alors, non, il n'est plus nécessaire de croire qu'en l'expérience ultime, c'est de se reconnaître. Il y a juste une expérience sans personne pour se l'approprier. Et sur le socle de la pure présence, notre transformation intérieure transforme également le monde extérieur. Alors, rendre les autres heureux devient notre joie, l'essence même de notre bonheur, car l'autre, c'est moi. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous un. Voilà pourquoi il est désormais inutile que nos sociétés s'échinent à faire des lois pour tenter de changer les comportements, ou même à mettre des policiers derrière chacun, bref, à agir
en vain sur les effets, plutôt que d'intervenir sur les causes. Il y a juste à mettre l'amour en action dans le cœur de chacun, avec enfin une pédagogie de l'être disponible pour le plus grand nombre, afin d'activer la paix à partir de son cœur quantique. Alors, l'avènement de l'unité sur la famille humaine ne sera plus l'utopie visionnaire pourtant hissée bien haut dans nos cœurs réunis. Elle sera le porte-drapeau générationnel et lumineux du nouveau paradigme qui tracera son sillage au travers cette époque de transition, une époque qui nous interpelle de plus en plus et qui nous invite tous à nous engager dans la vie pour justement prendre soin de la vie. Alors c'est un service d'amour auquel nous sommes invités. La pure présence, qui ne peut pas être altérée, transcende ainsi vraiment les cultures et les traditions. Elle est notre dénominateur commun universel. Elle est le fil de vie, qui, comme le fil du collier, rassemble enfin les perles. Et dans son expérimentation, il n'y a plus de lutte pour quoi que ce soit. La paix mondiale commence vraiment en chacun de nous. Alors, merci à tous. Merci d'infini pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous donne aussi la paix du cœur et je vous souhaite de vous reconnaître en tant que pure présence.